ça risquait pas d'être eux qui allaient nous mettre d'accord, et que quand il y a des projets et qu'on demande un petit peu de financement, ben c'est pas compliqué. Ils nous disent, quand vous serez d'accord entre vous, que vous aurez un projet, viendrez nous voir, à ce moment-là on verra ce qu'on peut faire. Donc nous on se met d'accord tout de suite, comme ça c'est beaucoup plus simple après de leur proposer un projet et de leur dire bon bah c'est ça qu'on veut. Alors c'est vrai que ça les déstabilise un peu parce qu'on est une des rares régions où finalement on arrive à mettre nos querelles de côté et avancer. Et ce qui n'est pas le cas dans un certain nombre de régions françaises malheureusement. Donc ça c'est le côté, si vous voulez, positif que l'on a, et on arrive effectivement, quel que soit le bord politique, à se mettre d'accord sur un chemin avec des étapes, un but, et on y va ensemble. Et ça c'est précieux. C'est précieux, alors d'autant plus que, bon, j'excuse le président de région, Loïc Chenet-Girard, parce que je le représente. Alors, au niveau de la région de Bretagne, on essaye aussi d'avoir plus de pouvoir, parce que on est... Alors, la France, c'est un pays un peu particulier, c'est un pays centralisé, et c'est un pays où les régions, finalement, ont le moins de pouvoir en Europe. Donc, nous, ce qu'on essaye, effectivement, c'est qu'au moins, ils n'en enlèvent pas. Ils nous ont déjà enlevé l'apprentissage, et ils proposaient de reprendre un certain nombre d'aides européennes qui viennent par la politique agricole commune. Alors la politique agricole commune, c'est quelque chose d'important pour une région agricole comme la Bretagne, et en particulier, ils voulaient reprendre les aides qui sont les mesures agro-environnementales. C'est un peu embêtant parce qu'on a conventionné avec un certain nombre d'agriculteurs pour les amener à changer leurs pratiques, à utiliser moins de produits, etc., faire autrement, et l'État veut récupérer ces sommes. Alors le président de région, lui, a fait une proposition qui était que toutes les sommes de la politique agricole commune, la part que les Bretons doivent avoir, eh bien on la donne directement à la région qui va faire la répartition. Pour en avoir discuté avec un certain nombre d'organismes syndicaux agricoles, ils sont plutôt d'accord avec ça. Et effectivement, ça nous permettrait de faire évoluer le modèle agricole breton, parce qu'il a besoin d'évoluer, vers un modèle qui soit sans doute plus en adéquation avec les attentes sociétales. Donc c'est important. Alors est-ce qu'on aura gain de cause? Je n'en sais rien, mais sachez que même que dans les autres pays d'Europe, c'est comme ça que ça se passe. Donc les autres Européens ne sont peut-être pas totalement idiots non plus, et que si tout fonctionne comme ça, c'est peut-être que c'est une bonne idée. Voilà. Donc on continuera effectivement à ce niveau-là. Et puis à encourager les politiques. Alors c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec les communautés de communes au niveau de la région, avec différentes politiques que nous avons, en particulier, je pense au pass commerce par exemple, où on a 50% qui vient de la région, 50% qui vient de la communauté de communes, et ça permet de soutenir le petit commerce de proximité. Et c'est important, et ce sont les EPCI, enfin les communautés de communes, qui décident elles-mêmes de l'attribution. Donc ce sont le genre de politique et ce genre d'esprit qu'on appelle la subsidiarité. Finalement, chacun, le local, doit pouvoir prendre des décisions. Je crois que c'est important et c'est ça aussi que je défendrai. Voilà, alors moi je suis un optimiste, et puis je vous présente mes meilleurs vœux pour 2020, le bonheur, la santé, parce que c'est important. Souvent on ne s'aperçoit de ça que quand on l'a perdu, c'est un peu dommage. Donc prenez soin de vous. Et puis, je pense que cette année 2020, on a des enjeux, mais on arrivera à les avoir. Et puis, une excellente retraite pour t'occuper de ton épouse et de tes enfants et tes petits-enfants. Voilà. Mais André, bravo en tout cas pour cette longévité et puis ce que tu as fait pour le bien commun. Merci pour ce bon mot et ces quelques éclaircissements à vos interrogations. On va essayer de faire court parce que derrière il y a plein de choses qui nous attendent. J'ai demandé à Eugène de fixer à son épouse de venir me rejoindre. Également René et l'épouse. Ça mérite bien de prendre 5 minutes pour récompenser nos différents conseillers qui ont aidé le service de la commune.
mais le donc pour plusieurs mandats successifs au service de la collectivité, 5 voire 6 mandats, ce qui représente 31 et 37 ans. Donc du coup, c'est presque une retraite, même si c'est pas une vraie retraite. Eugène Texier, tout d'abord conseiller municipal, ensuite adjoint. Premier mandat en 77, il y a une coupe après 80, jusqu'à 2008. 31 années au service de la collectivité en charge de la communication, délégué communautaire et diverses commissions. Pour toute cette période, tu n'as pas été avec ton temps avec volonté, fidélité, bon sens et souci de justice, sans rechercher la notoriété, afin d'assurer cette fonction. Ta disponibilité est exemplaire. C'est pourquoi mon conseil et moi-même sommes heureux de te remettre, au nom du préfet du Morbihan, la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour ces 31 années de bons et heureux services. Donc je vais demander à notre député de remettre la médaille. Et je voudrais associer Madeleine aussi pour toute la patience dont elle a pu faire preuve durant ces 31 années et de surmonter toutes les solitudes dures réunions. Donc bravo. Donc Raymond, tu l'as reproché. Raymond Page, c'est un ancien fidèle aussi. On a tous démarré ensemble. Hein. Tu as commencé aussi comme conseiller municipal, ensuite mandat d'adjoint, premier mandat en 77, hein, on a tous démarré là. 77, 89, 95, 2001, 2008 et 2014. C'est pas terminé, on anticipe un peu, hein. Mais bon, il ne reste plus que. J'ai cru comprendre hier 71 jours. On compte les jours, bon, pas encore. 37 années au service de la collectivité en charge des sports, la revue et diverses commissions. Je suis persuadé que aussi le temps passé n'a pas été comptabilisé. Ta disponibilité à tous les niveaux dans nos amis. Vous avez été familier au service de la commune, et pour cela, nous sommes heureux, mon conseil et moi-même, de te remettre au nom du préfet la médaille d'honneur régionale, départementale et communale pour ces 37 années de bons et loyaux services. On va te remettre un bouquet qui transmettra ton mesure. Hein. Voilà, j'en ai terminé pour ce qui me regarde. Merci André. Je vais demander à André et René du coup de venir parmi nous. Non, mais tout à l'heure, on nous a demandé si on avait préparé un discours pour la fin de mandat d'André. Je vais dire non. 37 années d'élu, on ne peut pas le résumer en quelques lignes. Il a fallu presque écrire un roman. Petite anecdote avant de commencer, quand j'ai signé pour venir à l'arrêt en 2002, mon signature de texte, quelqu'un m'avait dit tu vas aller t'enterrer dans le trou du monde. Donc la commune a plus d'habitants, plus de vaches que d'habitants. Aujourd'hui c'est plus vrai, même s'il reste le cul, mais c'est. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, l'arrêt, on l'a vu par les chiffres, notamment population, naissance, une commune très dynamique. Tout ce que André et les membres de tous les conseils municipaux qui ont œuvré avec toi ont contribué à faire, pour ne pas citer, en commençant par le début, il y en a tellement de choses. Bon, l'aménagement du bourg, les lotissements, l'école qui a été agrandie, on l'a vu encore tout à l'heure, la salle, la médiathèque, l'aménagement foncier. Oui, tu as œuvré pour beaucoup de choses. On peut t'en remercier. Je ne vais pas aller plus loin. Je vais simplement vous demander de tous vous lever et d'applaudir André et même Eugène et Raymond pour
vous en faites la peine. Merci. Alors, totalement, je me permettrai d'ajouter, car je me permets toujours d'appeler André, c'est un petit nom gentil. Il faut savoir qu'André, c'est notre MacGyver. Il sait tout faire. Il faut savoir qu'André donne de son temps. Je ne sais pas comment nous allons faire pour le prochain conseil, car effectivement, quand il y a des travaux à faire, c'est toujours André qui les effectue. Il ne compte ni son temps, ni son argent, je dois le dire, donc on lui doit vraiment un grand, grand merci. Merci beaucoup. Et pour toutes ces années, on va te remettre la médaille. Et moi, j'ai profité pour remettre un. Et moi, je vais en profiter pour remettre un beau bouquet à René, parce qu'on sait que être femme d'élu, ça demande. Voilà, je ne vais pas dire plus. Merci encore. Vous pouvez vous asseoir, c'est terminé. Non, moi je voudrais vous remercier, mais je ne mérite pas ça. Je ne mérite pas ça parce que ils ne sont pas tous là, les conseillers qui m'ont accompagné, mais il en reste encore quelques-uns. Et c'est grâce aussi à eux, c'est grâce aux conseillers qui ont validé toutes nos décisions. Et si j'avais été seul, j'aurais rien fait, c'est clair. Donc merci pour toutes les équipes qui m'ont accompagné durant ces 37 années, on va dire. C'est pas terminé, mais c'est en bonne voie. Juste une parenthèse, on vous a mis un fond d'image, là, on se demande peut-être ce que c'est. C'est l'entrée du jardin de l'école. Les écoliers ont un jardin et ils ont décoré l'entrée avec des bottes. C'est une idée originale. Donc voilà, ça correspond à ça. Donc je crois que ça largement suffit, hein, il est presque 12h30. Je vais vous inviter à faire demi-tour et je vous invite au pot d'amitié qui est juste derrière.